Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique a toujours été un continent de lutte et de rêve. Un continent que l'impérialisme occidental a exploité, pillé et tenté d'asservir, mais un continent qui aujourd'hui se réveille. Et dans ce réveil, un jeune homme s'élève, porteur des idéaux d'un panafricanisme véritable, un idéal de liberté et de dignité. Il s'appelle Ibrahim Traoré, un digne fils de l'Afrique, un héritier direct des géants que fut Thomas Sankara, Patrice Lumumba et tant d'autres héros panafricains que l'Occident a cru pouvoir faire taire à travers l'assassinat, l'exil et le silence. Mais aujourd'hui, leurs idéaux résonnent à travers lui. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. En tant que président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré mène une guerre sans merci contre l'impérialisme, le néocolonialisme et le terrorisme. Cette arme perfide utilisée pour détruire les nations africaines. Son pays, le Burkina Faso, est en guerre. Mais ce n'est pas une guerre que son peuple a choisie, c'est une guerre imposée. Une guerre où les forces obscures de l'impérialisme ont tenté de faire tomber un pays pour garder la même mise sur ses ressources. Le président Ibrahim Traoré n'a pas hésité à dire « soit ces criminels déposent les armes, soit ils périront ». Ouagadougou, avenue de l'aéroport. Jusqu'à 15h, ce lundi 31 juillet 2023, ces Burkinabés attendaient impatiemment le président de la transition. Plus d'une demi-heure et demie plus tard, l'avion du président fait un détour dans le ciel ouagalais pour perdre en altitude avant d'atterrir. Le capitaine Traoré est là. Il vient fraîchement d'arriver de Saint-Pétersbourg. Il embarque dans le véhicule présidentiel. Le peuple burkinabé l'a compris. Ils le soutiennent sans réserve, car ils savent que sa lutte est leur lutte. Il ne cherche pas à plaire à l'Occident. Il n'a pas besoin de l'aide de ceux qui pillent l'Afrique depuis des siècles. Il n'a nullement hésité à dire non à ces aides au développement de l'Europe qui, depuis des années, maintiennent l'Afrique dans un état de précarité à nul autre pareil. Ce sont des citoyens burkinabés qui eux-mêmes cotisent de l'argent pour l'équipement militaire de leur armée en vue de défendre leur patrie. Du matériel militaire de dernière génération pour renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Composées essentiellement de drones, ces nouvelles acquisitions sont le fruit des diverses contributions des Burkinabés à l'effort de guerre. Des Bayraktar TB2 et des Bayraktar Akinji, des vecteurs aériens turcs dont la performance n'est plus à démontrer, selon le chef de l'État. Ils ont été testés avant la remise officielle au ministre en charge de la Défense. Ces nouveaux équipements viennent témoigner des solides relations de coopération entre Ouagadougou et Ankara. Et ce lot ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel
qui accompagnent cette reconquête du territoire. Nous prions Dieu que cela puisse continuer et encore, au nom du chef suprême des armées, remercier l'ensemble des populations burkinabées. Toute personne dans l'anonymat ou par les circuits qui existent finance cet accompagnement pour l'ensemble des FDS, pour l'ensemble des VDP et l'ensemble des autres combattants anonymes. Au Burkina Faso aujourd'hui, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, c'est l'autosuffisance et la souveraineté qui priment. Et même en pleine guerre, Ibrahim Traoré n'oublie pas la terre nourricière. Il a mis en place des mesures concrètes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Des machines agricoles sont mises à la disposition des paysans et des engins lourds sont utilisés pour maîtriser l'eau dans les zones arides. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Son gouvernement investit aussi dans les infrastructures et l'industrie, visant à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Mais il ne s'arrête pas là. Les prisonniers, au lieu de croupir dans les cellules, cultivent des champs de blé. Ils ne purgent pas seulement leur peine, ils contribuent activement au développement agricole du pays. Dans la vision du chef de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, au niveau du ministère de la Justice, comme vous le savez, qui gère différents établissements pénitentiaires, qui regorge de la main-d'œuvre. La plupart de nos établissements pénitentiaires ont des pensionnaires très jeunes, donc pratiquement 90% au moins de 45 ans. On doit produire et nous ne devrons pas continuer puiser dans le budget de l'État pour nourrir ces pensionnaires des établissements pénitentiaires, alors qu'ils constituent en eux-mêmes une main-d'œuvre qui peut produire. C'est l'ensemble de la conjugaison de ces facteurs qui a fait que nous avions envisagé de faire une expérimentation avec l'appui technique et l'appui matériel du ministère de l'Agriculture, que ces 10 hectares de blé ont été expérimentés. Au départ, c'est 30 hectares qui sont prévus, mais nous n'avons pas encore renoncé. Ce que vous voyez, ça fait déjà 10 hectares. Et vous voyez que ça évolue très bien. Et ça donne de l'espoir. Ça nous encourage effectivement à aller de l'avant et dire que tout est possible. Il suffit d'avoir la vision et d'y mettre un peu de volonté. Et ça donne les résultats que vous voyez. Donc, nous avons travaillé aussi sur un certain nombre de lois, dont notamment la loi sur le travail d'intérêt général, qui permet aujourd'hui à tous les détenus, qu'ils soient prévenus, c'est-à-dire non encore jugés, ou qu'ils aient été déjà jugés ou condamnés, de faire une option, de venir faire un travail d'intérêt général, précisément dans les centres agricoles, ce qui leur permet d'avoir une diminution de leur peine. Alors, lorsque vous faites un travail d'intérêt général pour 1 mois, vous avez une diminution de peine de 3 mois. Et ensuite, lorsque vous êtes encore au stade du jugement, nous avions demandé aux juridictions, dans cette loi, de ne plus prononcer des enfermements, voilà, de prononcer des peines qui peuvent permettre à ces personnes-là de venir travailler et pour qu'ensemble nous puissions construire la nation. Et en même temps que ces personnes travaillent, nous leur apprenons aussi à travailler, à se former et pour retourner dans la société. Ces fermes fonctionnent avec une supervision minimale. Les détenus eux-mêmes assurent la sécurité et gèrent les clés de leurs propres cellules, preuve de la responsabilisation et de la confiance instaurée par le programme. Plutôt que de tenter de s'évader, ils choisissent de rester, de travailler et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la nation. Voilà un président qui pense en termes de progrès et d'avenir pour son peuple, même dans les moments les plus difficiles. Mais les ennemis d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement sur le terrain de guerre. Plusieurs tentatives de coup d'État ont visé sa vie et son gouvernement. Mais le peuple burkinabé est resté ferme. Et lorsque la CEDEAO a envisagé d'attaquer le Niger, cette organisation en perte de vitesse et ignorante de ses prérogatives, c'est lui, Ibrahim Traoré, qui s'est levé le premier, affirmant haut et fort que toute attaque contre le Niger serait une attaque contre le Mali et le Burkina Faso. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des pays du Sahel, AES, une union des forces pour la souveraineté de l'Afrique. En ouverture, montée solennelle des couleurs au palais présidentiel de Koulba, ce lundi matin, le drapeau de la Confédération des États du Sahel flotte désormais aux côtés de celui du Burkina. La cérémonie est présidée par le chef de l'État qui a réaffirmé la marche irréversible de la Confédération vers l'indépendance et la souveraineté. Nous vous invitons alors à écouter le président du Faso. Merci d'être venu ce matin donc pour la
journée spéciale de montée donc des couleurs de la Confédération AES. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un bon mois de Ramadan et une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés, parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous. Mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime, ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime, c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime, peut-être, c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref, tout ce que nous essayons de faire, je pense que certains ont toujours essayé. Malheureusement, des esclaves de salon, les Africains qui suivent aveuglement les impérialistes ont essayé de nous décourager. Il n'y a pas de raison de se démotiver, parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continuera de nous donner raison. Aujourd'hui, sur notre sol poussent tellement de choses. Et lorsque nous avons annoncé au départ que nous avons voulu nous lancer dans cette agriculture, ils nous ont pris pour des fous. Ils ont dit que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, notre cacao se porte très bien. Le tournesol marche très bien au Burkina. Notre blé se porte très bien. Bref, il y a tellement de spéculations que nous avons essayé, mais on a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Ce jeune président n'est pas seulement un leader politique. Il est un véritable modèle pour la jeunesse africaine. Un homme qui soutient les veuves et les orphelins de ses soldats tombés au front. Un homme qui reste proche de son peuple, qui les écoute et les comprend. Il observe toujours une minute de silence en mémoire de ces hommes tombés au front avant d'entamer son discours. Bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir d'être là ce matin pour avoir ces moments d'échange avec vous, partager la chaleur humaine de nos frères, sœurs, papa et maman de la région du plateau central. Mais je souhaiterais qu'on puisse rendre un hommage vibrant à ceux-là qui se battent au front, qui nous permettent, nous, de nous retrouver ici, d'échanger et de voir les perspectives pour notre patrie. Et je voudrais qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. On prenne une minute pour prier pour le repos des âmes de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a nullement besoin d'un script pour prononcer un discours. Nul besoin pour lui d'inscrire sur un papier ce dont il va discuter avec son peuple. C'est un leader qui ouvre son cœur et parle directement à son peuple sans artifice. Lors du sommet Russie-Afrique, il a encore prouvé sa stature, s'adressant à ses homologues africains et à Vladimir Poutine avec une authenticité qui fait écho dans tout le continent. Camarades, j'ai quelques questions de ma génération, mille et une questions qu'on se pose.
Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné.
Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Et pourtant, certains chefs d'État africains, à la solde de l'impérialisme occidental, le traitent de propagandiste. Mais la vérité, c'est que lorsqu'il s'est rendu au Ghana pour l'investiture du nouveau président ghanéen John Mahama, il a été acclamé par les Ghanéens bien plus que son hôte. Captain Ibrahim Traoré. Même le président ghanéen a reconnu devant les caméras que le président Ibrahim Traoré était plus applaudi que lui. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Thank you very much. Yes. Les médias internationaux comme Jeune Afrique l'ont courtisé, espérant qu'ils viennent laver son image comme ils le font à d'autres dictateurs des temps modernes. Mais Ibrahim Traoré, cet homme intègre, n'a pas eu besoin de leur approbation. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Jérim, chef de Jeune Afrique, qui est à leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Jérim, me demander 500 000 € pour que je lui donne par trimestre 500 000 € pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'internet, parce qu'ils vont me désorienter sur mon objet. Il préfère que ses actions parlent pour lui, et ses actions ont fait éloge de lui bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas eu besoin de Jeune Afrique, de RFI ou de France 24 pour se faire connaître au-delà des frontières du Burkina Faso. Ses actions et ses prises de parole ont fait éloge de lui au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Des personnalités comme Maître Patrick Loche, Otieno Lumumba du Kenya, Julius Malema de l'Afrique du Sud, Dr Harry Kina de Zimbabwe et beaucoup d'autres ne cessent de vanter le courage, l'intégrité et le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. These are not coups d'etats. These are revolutions. They are revolutions because it has become obvious that those who are lackeys of France in the Sahelian region were manipulating the electoral process,
who are using institutions such as the judiciary for purposes of perpetuating the French agenda. And that these young men from the military came out and said, no, when the people cannot do it through traditional revolution, we are going to do it through the barrel of the gun and use the institution of the military to change the equation. And they have changed the equation. How have they changed the equation? First, they are saying we are cutting political ties with Paris. Secondly, we are cutting economic ties with Paris. Being here in the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, the reincarnation of Thomas Sankara President Traoré, who has led the struggle to complete the unfinished business that was started by our ancestors and our Pan-African leaders in 1963 when they created the Organization of African Unity. What is happening in Burkina Faso, in Mali, in Niger, is just the beginning of a revolution that is way past due for Africa. All French soldiers and military must leave the African continent, and this also should apply to neo-colonial military bases, including the African Command Center of the USA. We don't want the army of America. We don't want the army of France here. We don't want the army of anyone. We want African army on African soil. The French continue to micromanage all the countries that were their colonies except the recent liberated zones of Mali and Burkina Faso. Comrades, the French are brutal to a point that post-colonialism, they still make certain African countries to pay colonial tax to France. The French are brutal because some of their former colonies, their reserve banks are still in France. They are not in control of their own economy, yet they claim to have an independence. We, as progressive Pan-Africanists, must fully associate with and support all revolutionary actions of fighters who are removing puppets of French imperialism from political office and power. Ibrahim Traoré est l'incarnation du leader dont rêve la jeunesse africaine. Il est l'espoir de la fin de l'impérialisme, de la fin du néocolonialisme et de la renaissance économique et politique de l'Afrique. Ibrahim Traoré est le président dont l'Afrique a besoin. Et ce jeune panafricain incarne l'avenir, l'indépendance et la souveraineté de notre continent. Le président Ibrahim Traoré incarne les idéaux de Thomas Sankara, prônant l'autosuffisance, la justice sociale et la lutte contre l'impérialisme. Son engagement en faveur d'une Afrique libre et indépendante inspire de nombreux citoyens à travers le continent qui voient en lui un modèle de leadership visionnaire. Le président Ibrahim Traoré est bien plus qu'un dirigeant national. Il est le symbole d'une Afrique qui se relève, qui s'affirme et qui construit son propre destin. Ces actions renforcent la souveraineté du Burkina Faso et inspirent tout un continent en quête de liberté et de prospérité. Des peuples qui ont commis autant de crimes, qui ont coupé des têtes, qui ont coupé des mains à leurs esclaves simplement parce qu'ils n'avaient pas produit la quantité de coton ou de café exigée, qui ont pendu les enfants de leurs esclaves parce qu'ils n'avaient pas atteint le quota de café attendu. Peuvent-ils honnêtement s'ériger en donneurs de leçons? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle imposture, une vraie incongruité? Et si en plus cela s'était arrêté là, on pourrait dire que leurs descendants ont abandonné les pratiques de leurs ancêtres. Mais cela se poursuit sous d'autres formes, plus insidieuses, plus malsaines. Je sais que lorsque l'on énumère ainsi quelques crimes commis par les Européens ou les Occidentaux en général, notamment en Afrique, ils sont quelques milliers, et même certains subsahariens eux-mêmes, à dénoncer tout de suite les sempiternelles pleurnicheries des Africains. Je peux le comprendre. Seulement, il ne s'agit pas de pleurnicherie, rassurez-vous. Il s'agit de sensibiliser, d'informer,
de faire comprendre à notre jeunesse africaine la vérité, afin qu'elle sache clairement, sur la base des faits historiques et de l'actualité brûlante, à qui elle peut faire confiance, avec qui elle peut négocier, quel est l'état d'esprit de ceux avec qui elle discute, quel degré de confiance elle doit leur accorder. Il s'agit d'en finir avec ce complexe séculaire de supériorité savamment entretenu par le narratif occidental qui veut que le sauvage, le barbare, l'inculte, l'ignorant, à qui il faut apprendre la civilisation, à qui il faut inculquer les notions d'humanité, soit le noir. Ce complexe ne peut être combattu que par la connaissance de la vérité. Ils en parlent à longueur de journée, ils se font les apôtres de la paix. Dans le même temps, je cherche, aidez-moi, à trouver un seul terrain de conflit où les Occidentaux ont ramené la paix et la concorde. À nos dirigeants de s'en souvenir lorsqu'ils prennent la décision de partir en guerre. Et je pense, qu'on les aime ou pas, que c'est le cas des dirigeants de l'AES qui, fatigués des errements des armées occidentales sur leur territoire, ont compris et ont eu le courage de leur demander de partir. Même s'ils sont confrontés à de grosses difficultés, ils n'ont pas pour autant disparu. Maintenant que les cartes sont en train d'être redistribuées et de façon brutale, il s'agit pour tous les Africains d'éviter les erreurs du passé. Ils doivent être les acteurs de leur propre histoire dès aujourd'hui, en se regroupant, en s'organisant, en se structurant, afin que les autres ne décident pas encore une fois pour eux. Cette crise géostratégique mondiale est une opportunité et il faut la saisir. Et c'est maintenant. Le combat du président Ibrahim Traoré est le combat de tous les Africains. Et c'est un combat qui continue. Ensemble, nous ferons entendre la voix de l'Afrique forte et unie. Si comme moi, tu es admiratif du leadership du président Ibrahim Traoré, alors like cette vidéo et partage-la. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour des hommages du genre aux dignes fils de l'Afrique. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Audio Jungle.